merci vraiment, Geneviève. On a pris le pari, en fait, d'y aller avec trois regards différents, trois regards un peu à côté. Souvent, on a un regard qui est très bon par ailleurs. Je tiens à ne pas dévaloriser leur travail, mais des gens qui sont en organisation communautaire ou en travail social, là, on a décidé de sortir de cela un peu. Je pense que c'est un pari qui est pour l'instant très payant et je suis convaincu que ça va l'être avec notre troisième invité qui est M. Daniel Dion. M. Dion est maire de Saint-Raymond dans la MRC de Portneuf, pas très loin d'ici. Donc, c'est aussi une ville qui est membre de la Fédération québécoise des municipalités. M. Dion est maire depuis 2011. Vous le connaissez peut-être parce que récemment, il a été très, très engagé. Il a joué un rôle majeur en soutien et même en leadership d'une mobilisation qui visait justement à maintenir une offre de services de santé de proximité pour toute la population de la MRC de Portneuf. Vous l'avez peut-être entendu, vu dans les médias, ça. Moi, ça a été mon cas. Donc, c'est un très, très grand plaisir de passer la parole à M. Dion. Alors, merci. Monsieur de Coninck, merci de l'invitation. Alors, je suis bien content de me retrouver avec vous ce matin pour vous parler de mon expérience. Tout d'abord, je vais vous faire une petite mise en contexte. Je suis maire de Saint-Raymond. Je pense que je suis pas mal le seul élu dans la salle ce matin, si vous constatez. Alors, Saint-Raymond, c'est une ville de 10 200 habitants, située à 15 km au nord de la station touristique de Duchesnay, où nous sommes présentement. On prend la route en avant, c'est la 367, 15 km plus vers le nord. Nous faisons partie de la MRC de Portneuf. La MRC de Portneuf qui compte 52 000 habitants. La MRC de Portneuf fait partie de la région de la Capitale-Nationale. La Capitale-Nationale, ça comprend Charlevoix, l'île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré, Jacques-Cartier et Portneuf. Saint-Raymond, c'est la plus importante municipalité dans la Capitale-Nationale, finalement à l'extérieur de la région de Québec. Vous comprendrez qu'on se dit en région. Tout d'abord, il faut dire que les premières mesures d'austérité du gouvernement Couillard ont frappé le réseau de la santé au Québec. Je pense que vous n'apprendrez rien avec ça. Mais c'est pas fini, c'est juste une introduction. Alors, j'étais administrateur moi-même de la CRI de la Capitale-Nationale et j'ai participé à sa fermeture l'an dernier. C'est probablement ces coupures de budget qui ont fait le plus mal aux services sociaux communautaires de toutes les régions du Québec. C'était le seul endroit pour se regrouper régionalement, se faire entendre, se concerter et consolider nos forces. Quand on parle d'économie sociale, de forum jeunesse, de conditions féminines, d'intégration des immigrants, de conditions de vie des personnes âgées, de persévérance scolaire, certaines de ces ententes ont été annulées, pratiquement pas renouvelées. Cela a créé un chaos dans nos communautés, particulièrement en région, où plusieurs de ces services ont disparu, ont été gravement amputés faute de budget. Aujourd'hui, je veux surtout vous parler de mon expérience comme maire, qui a travaillé d'arrache-pied sur le rétablissement et la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf. Quand c'est rendu que les citoyens s'adressent aux élus locaux pour se plaindre du manque ou de la dégradation des soins de santé, nous n'avons pas le choix de prendre ces préoccupations au sérieux et de soutenir ces citoyens en difficulté. Il est à noter que la santé et les services sociaux relèvent du gouvernement du Québec et non des villes, des gouvernements locaux. En principe, nous n'aurions pas à nous en mêler. Nous avons constaté que nous avions de graves lacunes dans Portneuf au niveau des soins de santé de proximité. Par exemple, un hôpital régional déficient, manque d'équipement, manque de personnel spécialisé. Même un étage complet de l'hôpital est vacant depuis 8 ans. L'hôpital est situé à Saint-Raymond, justement. Saint-Raymond, c'est à 62 km de l'hôpital de l'Enfant Jésus, juste pour vous donner une idée. Alors, ce qui ne se fait pas à l'hôpital, il faut le faire dans les hôpitaux de Québec. Alors, ça vous donne une idée des distances, des ambulances, etc. La couverture des médecins sur le territoire de Portneuf est déficiente et non équitable aussi. Les 52 000 citoyens de Portneuf sont sûrement les Québécois qui ont le plus de kilométrage à parcourir pour accéder aux soins de santé. Portneuf est un immense territoire de 4 000 km². Il n'est pas rare qu'un citoyen doive parcourir 80 km pour se rendre à l'hôpital à Québec, ou même parcourir 40 km pour se rendre à la clinique sans rendez-vous dans Portneuf pour voir un médecin de famille. On ne peut pas vraiment appeler ça des services de proximité. Notre défunt C3S de Portneuf avait fait une grande étude comparative avec les autres régions du Québec sur les soins essentiels que les citoyens de Portneuf étaient en droit de s'attendre.
Quand ils ont été prêts à donner suite aux recommandations et mettre en application les solutions proposées, le C3S de Portneuf a été fusionné dans le sud de la capitale nationale et a disparu de la map. Un an après la fusion, j'ai rencontré la direction du CIUS pour leur demander ce qui se passait avec l'étude du défunt C3S, dont j'avais obtenu copie, comme par hasard. Absolument rien n'était prévu pour Portneuf et on était plutôt en mode compression budgétaire. Il faut dire qu'avec la suppression des quelques 160 postes de cadres, tous les cadres de Portneuf avaient disparu ou étaient redéployés dans le réseau. Il n'y avait absolument plus personne, ni cadre, ni des membres de l'ancien conseil d'administration qui pouvaient dire quelque chose sur les dossiers dans Portneuf. Alors, nous avons entrepris une véritable croisade avec les citoyens pour arriver à nos fins. En avril 2016, ça veut dire un peu plus d'un an, un comité de citoyens a été formé. Nous avons entrepris une vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation des citoyens sur tout le territoire. Première action concrète, c'est-à-dire, nous avons fait signer une pétition qui résumait l'ensemble de nos revendications. Après 3 mois seulement, c'est plus de 20 200 signatures qui ont été recueillies. Et les gens, des fois, les signaient à 2 mains, nos pétitions, il n'y avait pas de problème. Tous les membres du comité ont contribué au succès de notre démarche. Plusieurs actions ont été entreprises. Conférences de presse, rencontre avec notre député qui défendait beaucoup les actions de son gouvernement. Rencontre avec les dirigeants du CIUS. Dépôt de la pétition à l'Assemblée nationale. Rencontre avec le ministre Barrette. Participation à plusieurs conseils d'administration du CIUS, de la capitale nationale, en formulant des questions aux membres du conseil d'administration. J'en ai moi-même posé plusieurs lors des assemblées publiques. Vous savez que les assemblées publiques, c'est public, les assemblées du CIUS, fait que si vous pouvez les présenter et présenter vos questions. Ceux qui veulent voir un peu l'ensemble de nos actions, vous pouvez vous rendre sur le site web de la Fondation C3S de Portneuf, puis vous cliquez sur Comité de citoyens, vous allez voir toutes les actions qui ont été posées, les vidéos, les coupures de journaux, ça fait que ça vous donne une idée de ce qui s'est passé. Au bout de tout ça, nous avons réussi à gagner plusieurs soins essentiels de proximité pour les citoyens de Portneuf. Entre autres, nous avons réussi à sauver certains soins qui étaient drôlement menacés, comme la mammographie, l'hémodialyse, il était question que ça soit fermé dans Portneuf. Ça veut dire que quand c'est fermé dans Portneuf, il faut se rendre à Québec pour les avoir. Aussi, nous avons rétabli des soins de santé que les citoyens sont en droit de s'attendre, qui étaient des soins qui étaient absents dans Portneuf, soit des lits de soins de courte durée à l'hôpital régional. Si quelqu'un il fallait qu'il soit à l'hôpital 2-3 jours, automatiquement, il se ramassait à l'hôpital Saint-Sacrement ou l'Enfant Jésus, l'hôpital de Québec. La médecine de jour, la chimiothérapie, on n'a aucun service dans Portneuf. Aussi, nous avons réussi à avoir plus de médecins dans le nord-ouest de la MRC. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est mal réparti. C'est un grand territoire, alors il faut avoir des médecins un peu partout. Nous sommes toujours en attente d'une décision pour un TACO, l'appareil de tomodensitométrie, qui est essentiel de nos jours dans les hôpitaux. Ça peut sauver des vies en ayant un diagnostic adéquat rapidement. Nous n'en avons pas dans Portneuf. Il y a 6 000 examens annuels que les citoyens de Portneuf vont passer à Québec. En comparaison avec les autres régions du Québec, nous sommes défavorisés. La fondation du C3S, il y a une fondation qui avait été mise sur pied depuis plusieurs années, a amassé 1,2 million pour faire l'acquisition du TACO. L'argent est là, mais le ministre dit toujours non. Selon le directeur général du CIUS, c'est une décision politique. Alors c'est quand même incroyable que c'est la politique qui va décider si les citoyens de Portneuf auront des services de proximité acceptables. Maintenant que nous faisons partie de cette belle famille du CIUS de la capitale nationale, il est clair que les services ne seront pas répartis équitablement sur tout le territoire. Il faut se manifester pour obtenir notre juste part. Les grands centres comme la Ville de Québec ont la grosse part du gâteau. C'est normal. En plus d'avoir des hôpitaux à tous les coins de rue, tous les médecins veulent s'y établir et leurs citoyens n'ont pas à parcourir plus de 10 km pour obtenir 100% des soins de santé et services sociaux. Pour les villes de centralité en région comme la nôtre, il faut se partager le reste du gâteau. Il faut se battre pour obtenir nos soins sur place, attirer les médecins sur tout le territoire, jouer à la petite séduction. Les villes sont obligées de s'impliquer dans les cliniques médicales pour faciliter l'avenue des médecins dans leur ville. On est rendu là. Au début du mois, il y avait le congrès de l'Union municipalité à Montréal. Nous avons discuté de cette situation et je peux vous dire que les problèmes semblables se trouvent dans plusieurs régions du Québec.
ne sommes pas uniques dans Port-Neuf. Plusieurs villes ont vu les médecins abandonner leurs urgences et ils subissent la centralisation des services dans les grands centres. On a vu, entre autres dans les journaux, les examens de laboratoire. Tous les hôpitaux en région, ils ont perdu les examens de laboratoire, sont centralisés dans les grands centres avec Optilab. Ça fait beaucoup de mécontentement aussi bien dans toutes les régions du Québec. En contrepartie, le CIUS de Capitale-Nationale a formé un grand comité qui s'appelle le Réseau local de Port-Neuf pour rester en contact avec tous les organismes de santé et services sociaux œuvrant sur le territoire de Port-Neuf et entendre nos préoccupations. À date, nous avons eu une réunion, mais il faut dire qu'on se ramasse une 30-35 organismes alentour de la table pour faire une réunion de 2 heures. On a chacun 5 minutes à parler. Mais c'est quand même bien, ils l'ont fait. Puis un peu à la décharge du CIUS, vous comprendrez, tantôt je vous ai parlé de tous les cadres qui ont été éliminés. Les gens qui se ramassent présentement au CIUS, c'était tellement une grosse boîte que c'est difficile de faire le tour de toutes les préoccupations de toutes les régions. Puis ça a pris 1 an, 2 ans. Puis là, quand tu lèves la main, bien, à un moment donné, ils viennent qui t'entendent. Puis les gens, ils travaillent très fort, les gens qui sont là, c'est incroyable le travail qu'ils exécutent présentement. Cette réorganisation du système de santé et des services sociaux apporte son lot de bouleversements de chambardement, vous comprendrez. Il faut rester vigilant pour que nos citoyens reçoivent des services équitables qu'ils sont en droit de s'attendre. Alors, c'est tout en conclusion. Merci.